La Bible dit dans l'Exode, chapitre 2 et le verset 11, « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc Moïse commence à sentir un appel de Dieu pour être le chef des Hébreux. Il était poussé à faire ça, attiré à le faire. C'était en lui, parce que c'était la volonté de Dieu. Mais il y avait un grand problème. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Il faut apprendre beaucoup de choses de Dieu et de l'Esprit de Dieu et de Jésus avant de pouvoir mener les croyants. Il faut être un ancien, normalement. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, un des noms pour un pasteur, c'est l'ancien. Les gens qui sont vieux. Et Moïse n'était pas assez vieux. Il n'avait pas assez de sagesse. Il ne savait pas encore assez marcher en communion avec Dieu tous les jours, combattre la guerre spirituelle tous les jours, suivre Dieu et pas sa propre volonté tous les jours, vivre selon l'esprit et pas selon la chair. Et il avait 40 ans. La plupart des gens, 40 ans, c'est toujours jeune. Moi, je sais parce que j'ai 75 ans. Et à quel âge est-ce que Moïse allait être enfin assez âgé pour comprendre la vie, pour comprendre les choses de Dieu? Quel âge? 80. Et moi, j'ai 75 ans. Mais même moi, selon l'exemple de Moïse, je ne suis pas assez âgé. Il faut du temps pour la plupart des croyants de gagner une base, un fondement dans la foi, dans la guerre spirituelle. Ça, c'est la chose importante. Si vous n'êtes pas prêt pour la guerre spirituelle, vous allez perdre quand vous serez attaqué. Et vous serez attaqué. Tous les croyants sont attaqués par les ennemis spirituels, les ennemis des ténèbres spirituelles. Et comment être prêt pour cette guerre? Éphésiens chapitre 6. Les armes spirituelles. Il faut vivre selon les armes spirituelles tous les jours. Le casque du salut, la justice que Jésus nous donne, et la partie pratique de ça, faire ce qui est juste. La vérité, connaître la vérité qui est Jésus, et dire la vérité, pas les mensonges. Et les pieds les ceintures qui sont les chaussures, les chaussures qui sont l'annonce de l'Évangile. Les pieds ont quelque chose à faire. La bouche a quelque chose à faire pour avoir les armes spirituelles, pour pouvoir annoncer l'Évangile. Ça, c'est le grand commandement de Jésus. Allez dans tout le monde. Allez. Comment aller? Il faut que les pieds fassent quelque chose. Allez. Il faut sortir de la maison. Allez. Des fois, il faut quitter le pays. Peut-être ça veut dire pour moi, aller en France. Peut-être. On verra. Mais les pieds ont quelque chose à faire pour combattre la guerre spirituelle. Il faut être soumis à Jésus. On est en train de suivre Jésus. Pas notre propre volonté. Jésus nous guide, le Saint-Esprit nous guide. Il faut le suivre avec les pieds. Et aussi la prière. La prière. La prière, on ne peut pas survivre dans la guerre spirituelle sans beaucoup de prière. Jésus était quelqu'un qui a souvent prié. Et si Jésus a beaucoup prié, nous devons suivre son exemple. Il a prié des fois toute la nuit. Et qui a fait ça parmi nous? Il nous faut la communion avec Dieu. Il faut faire des demandes à Dieu. Il faut parler avec Dieu parce qu'il nous aime
Et nous aimons Jésus aussi, n'est-ce pas? Donc on parle avec celui qu'on aime, c'est normal. Et Dieu aime le contact. Il aime entendre nos voix et il aime écouter nos désirs, nos envies, nos problèmes, nos péchés. Oui, il faut confesser les péchés aussi. Il faut dire toutes choses qui arrivent dans nos vies à Dieu et à Jésus pour se confier en eux, pour vivre selon la foi, parce que c'est une guerre, la foi contre la chair. Donc, si vous n'avez pas les fruits de l'esprit, parce que vous êtes remplis de l'esprit, vous aurez, même en croyant, vous aurez les œuvres de la chair. C'est pas bon. C'est horrible quand en croyant à les œuvres de la chair. Mais ça arrive, n'est-ce pas? Et heureusement, Jésus est miséricordieux. Il veut vous pardonner. Il a toujours vous êtes vivant. Il a toujours quelque chose pour vous à faire, pour lui. Et il a son dessein, son plan, mais il faut être soumis. Et il faut être purifié de toute iniquité chaque jour. Donc, la confession des péchés. Une partie des prières qu'on prie à Dieu et à Jésus, le Fils de Dieu. La confession, ça c'est... il faut dire la vérité. La vérité de moi-même, je suis un grand pécheur. Je faillis souvent, je pêche souvent, parce que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Et le deuxième est semblable. Aimer ton prochain comme toi-même. Et qui fait ça? Chaque minute de chaque jour, qui fait ça? Moi, je ne fais pas. Je ne fais ça. Et c'est facile à pécher contre Dieu. Et même il y a la chair et les envies de la chair, c'est-à-dire d'être centré sur soi, d'être orgueilleux, de penser qu'on connaît quelque chose quand on ne connaît rien du tout, de penser qu'on a droit et qu'on est plus sage que les autres. Oh non. Et normalement, tous les autres sont plus intelligents que vous. Et si vous ne le croyez pas, vous êtes orgueilleux et près de tomber, et près d'éloigner, d'être éloigné de Jésus par l'orgueil. Il faut être humble, il faut reconnaître qu'on est un grand pécheur. Les armes de la chair, ou les armes spirituelles. Il faut les armes spirituelles. Et pour Moïse, il n'était pas préparé avant l'âge de 80 ans. Intéressant cet exemple. Et il y a quelques-uns qui sont préparés quand ils sont très jeunes, comme David. Il a combattu Goliath quand David était jeune. Il a gagné la victoire par la foi en Dieu. Il y a Timothée dans le Nouveau Testament, un jeune, mais un prédicateur, qui faisait l'œuvre avec l'apôtre Paul, l'œuvre de Dieu. Alors, des jeunes peuvent être des pasteurs, mais c'est rare, c'est pas normal. Ils vont tomber, ils vont devenir orgueilleux, ils n'ont pas assez d'expérience encore, n'ont pas encore assez souffert et survivre. Il faut souffrir et survivre pour croître dans la foi. Il faut être jour après jour dans la parole de Dieu pour croître dans la foi. Il faut avoir une vie de prière pour croître dans la foi. Il faut rester en communion avec Jésus par la confession des péchés chaque jour pour vivre selon la foi et pour croître dans la foi. Donc pour Moïse, verset 12, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il utilisait la violence par la foi. Il utilisait les armes de la chair, pas les armes spirituelles. Et le cacha.
Dans un sens, il a menti. C'est un mensonge de cacher ce que vous avez fait. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas cacher. Si vous avez honte, il ne faut pas le faire. Si vous allez avoir honte, il ne faut pas le faire. C'est la même chose pour l'adultère. Il faut penser les résultats. Si je commets de l'adultère, les autres vont découvrir. Ça ne peut pas être caché. Dieu sait. Et le résultat ne sera pas bon. C'est une œuvre de la chair, l'adultère. Donc il faut l'éviter. Il faut prier. Il ne faut pas transgresser contre la sainteté de Dieu comme ça. Donc, il n'a pas fait bon. Mais Dieu change le mal en le bien. Et il va le faire dans la vie de Moïse. Moïse a péché. Il a tué quelqu'un. Et maintenant, les Égyptiens vont découvrir. Et il sera chassé d'Égypte pour aller dans le désert. Et tout ça, c'était la volonté de Dieu pour guider la vie de Moïse afin qu'il puisse apprendre dans le désert. Qu'est-ce que c'est le désert? Loin de l'Égypte. Qu'est-ce que c'est l'Égypte? Le monde actuel autour de nous. Il faut quitter le monde et mieux apprendre comment servir Dieu. Et il faut un temps pour ça. Des fois, on fait des études bibliques dans une institution qui enseigne la Bible. Des fois, on est dans la prison pour apprendre de Dieu. Ça arrive. Il y a quelques gens qui sont beaucoup bénis parce qu'ils ont été mis en prison. Parce que là, le monde n'est plus autour d'eux comme avant. Ils ont le temps pour réfléchir, pour penser à Dieu et pour commencer à lire et étudier la Bible. Et leur vie peut être beaucoup changée pour le bien parce qu'ils ont été mis en prison. Il faut prier pour les prisonniers. Ça peut arriver pour eux. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Parce que Moïse, il est attiré à être le chef des Hébreux. Il sait déjà son appel, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Pas assez de préparation, pas assez de fondement. Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Ok, Dieu. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptienne? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est connue. Oui, vos péchés vont vous trouver, ils seront connus, donc il ne faut pas le faire. Ça, c'est la difficulté. Donc il faut trouver le pardon parmi Dieu et parmi les hommes, s'il faut. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui a donné cette idée dans le cœur de Pharaon de s'opposer à Moïse parce que c'était le plan de Dieu. Un autre Pharaon, avant, dans la vie de Joseph, a accueilli les Israélites en Égypte pour les aider parce qu'il aimait Joseph. Mais maintenant, le Pharaon n'aime pas Moïse. Moïse a été élevé dans la maison de la fille de Pharaon. Donc, il avait quelques droits à pouvoir devenir roi en Égypte,
Il était donc un concurrent de Pharaon. Et sans doute c'était notre Pharaon, peut-être c'était un autre fils d'une autre fille de l'autre Pharaon, le Pharaon qui était le père de la fille qui a élevé Moïse. Donc il a pris occasion de tout ça pour chasser Moïse, pour essayer de tuer Moïse. Et tout ça, c'est la main de Dieu. Est-ce que Pharaon a tué Moïse? Non, pourquoi pas? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu avait toujours quelque chose pour Moïse à faire. D'abord, apprendre. Après apprendre, après 40 ans d'être dans le désert, 40 ans de ne pas être parmi les Hébreux, 40 ans d'être préparé par la main de Dieu. Oh, Dieu est sage. Il connaît nos faiblesses. Il sait, Dieu sait, il est difficile d'enseigner à un être humain d'être spirituel, d'être fidèle à Dieu, de vivre par la foi, de combattre la guerre spirituelle. C'est difficile à enseigner quelqu'un. Mais on sait, il y a des gens qui entrent dans l'église, ils ont la vraie foi, ils sont là 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis ils s'éloignent. Pourquoi? Pas assez de fondement encore. Et ils ne peuvent pas rester fidèles à Dieu. Ils s'éloignent de Dieu. Dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront du Seigneur. Pourquoi? Parce que les hommes sont faibles. Il n'y a pas beaucoup de croyants qui sont vraiment fondés dans la foi, dans la Bible, dans la relation avec Jésus. Ils ne sont pas prêts pour la guerre spirituelle. Et quand ils sont attaqués, ils partent. Parce qu'ils ont des doutes, ils ont honte, ils ont des disputes, des divisions qui viennent de la chair et qui viennent du diable pour que les frères et les sœurs ne vivent en communion l'un avec l'autre. Et c'est horrible. Mais Dieu nous aime quand même. Il sait que nous sommes comme Moïse. Nous avons beaucoup à apprendre. Peut-être quand j'ai 80 ans, j'aurai assez de connaissances et expérience pour faire quelque chose pour Dieu. Peut-être. Et peut-être pas. Je crois que peut-être j'ai beaucoup plus à apprendre que Moïse. Verset 16. Quand Moïse est dans le désert, le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Et elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Oh. Moïse n'aimait pas le mal. Il n'aimait pas. Il n'aimait pas les gens qui étaient injustes. Il n'aimait pas quand les hommes ont chassé les femmes, ont empêché les femmes de faire leur devoir, leur œuvre. Donc Moïse a protégé les femmes. Les hommes doivent protéger les femmes. Ça, c'est vrai. C'est un bon exemple. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Verset 18. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? » C'est parce que Moïse a aidé. Moïse était là, ça c'est pourquoi. Moïse a chassé les bergers. Ils répondirent, un Égyptien ne savait pas qu'ils étaient hébreux. Probablement sa langue, ses vêtements, sa manière de se présenter. Il croyait que Moïse était égyptien. Il était vraiment égyptien. Élevé dans la maison de la fille de Pharaon. Ils répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau. Donc c'était vite fait grâce à lui.
et a fait boire le troupeau. Il a fait notre travail pour nous. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Et voilà. Moïse a été guidé par Dieu à une famille de beaucoup de filles. Donc, ils avaient besoin d'un autre homme parmi eux. Les bergers qui les chassent, seulement leur père pour les protéger, les plus vieux chaque jour. Moïse, et qu'est-ce que le père voulait faire? Donner de la nourriture à Moïse, un petit récompense, un petit don pour dire qu'ils ont apprécié ce que Moïse a fait pour ses filles. Et Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Ah, ça c'est un don. Une femme pour un homme. Dieu fait ça toujours. Dieu a fait un homme, le premier homme, Adam. Et Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit tout seul. Ça c'est pas bon. Je ferai une femme pour lui. Et Dieu fait ça. Il fait un homme, il fait une femme, et quand Dieu est prêt, les deux, l'homme et la femme, se trouvent et se trouvent ensemble par la main de Dieu. Et donc, Moïse a été donné une femme pour l'aimer, pour l'aider, pour être un couple, pour servir Dieu ensemble. Elle enfantant un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Et des choses que Moïse a dit, j'habite un pays étranger. Mais Dieu l'a béni, même dans un pays étranger. Peut-être il va faire la même chose pour moi. Peut-être. Oh oui, je crois que oui, parce que Dieu est bon. Et ce que Dieu a fait dans le passé, il fait maintenant, parce que Dieu ne change pas. Une des bénédictions de lire la Bible, de lire l'Ancien Testament. On voit dans la vie des croyants ce que Dieu a fait, et puis on peut dire, hey, Dieu peut faire ça pour moi, dans ma vie aussi, c'est possible. Oh non, il le fera. Donc, Moïse a trouvé une femme. Et qu'est-ce qui a été le résultat? Un fils. Un fils. Un don de Dieu. Les enfants sont des dons de Dieu. Même si le mariage se termine, ça peut arriver parce que le mariage se termine par deux moyens. Par l'amour ou par la divorce. C'est la même chose. L'amour et la divorce, c'est la même chose. C'est la fin du mariage, c'est tout. Et mais Moïse, plus tard, quand il a écrit la loi, un homme peut se divorcer de sa femme. C'était dans la loi même de Moïse. Il a été sage. Et même Jésus a parlé d'une raison pour la divorce, infidélité, l'adultère. Mais il y a d'autres raisons aussi, en Corinthiens chapitre 7, qui quelqu'un vous quitte, ça c'est une raison. Et la guerre dans la maison. Dieu nous a appelés à la paix. Il dit, sur le sujet de la divorce, Dieu dit en 1 Corinthiens chapitre 7, Dieu nous a appelés à la paix. Si on n'a pas la paix dans le mariage, à mon avis, c'est une raison pour la divorce. Mais il ne faut jamais juger les autres. Si quelqu'un est divorcé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont plus mariés. Ils sont tout seuls maintenant. C'est la même chose si l'époux ou l'épouse est mort. La même chose. Il n'y a pas de mariage dans le paradis. Jésus a dit très, très clairement, pas de mariage dans le paradis. Ils sont comme les anges. Jésus a dit, pas de mariage. Le mariage, c'est pour la vie présente
Et ça se termine. Chaque mariage se termine, soit par la mort, soit par la divorce. Et si vous êtes toute seule, et vous pouvez être toute seule pour 3 raisons. Voilà. Vous n'êtes jamais marié. Votre mari est mort. La divorce. Pour les 3 raisons, vous êtes toute seule. Et si vous êtes toute seule, vous pouvez trouver un autre si c'est la volonté de Dieu pour vous. Donc, il ne faut pas juger les autres. Vous ne savez pas ce qu'ils ont souffert dans leur maison. Et Dieu nous a appelés à la paix, à l'amour. L'amour. Le mariage doit être l'amour, avec la soumission l'un à l'autre. Pour moi, il y a 2 mots qui parlent de mariage, qui expliquent le mariage. 2 mots qu'il faut faire. La soumission l'un à l'autre. Si vous croyez, je vais faire ce que je veux, je ne vais pas faire ce qu'elle veut, ça va détruire le mariage facilement. Et si la femme le dit, je suis une femme, je peux faire les décisions, je n'aime pas les décisions de mon mari, je vais faire ce que je veux. Ça, c'est la rébellion. Et ça va détruire un mariage. On peut être ensemble, mais malgré ça, le mariage peut être cassé, détruit, même quand on vit dans la même maison. Il faut l'amour, la paix, la joie d'être ensemble. Un couple qui serve le Seigneur, un couple qui porte du fruit pour Jésus. Ça, c'est le mariage que Dieu veut voir. Donc, chaque mariage a cette possibilité. Et même si on est plus âgé et on se marie encore, on peut avoir les enfants. Les enfants spirituels sont plus importants que les enfants de la chair, à mon avis. Les enfants spirituels, on amène quelqu'un à Jésus et vous devenez un parent spirituel de ces personnes que vous avez amenées à Jésus. Vous enseignez les autres les vérités de la Bible pour aider leur foi, pour aider leur vie chrétienne. Vous êtes comme un parent dans leur vie. Nous pouvons tous être des frères et des sœurs, et nous pouvons tous être des parents, des enfants spirituels. J'espère que vous êtes. Mais le mariage, Dieu a fait pour une autre raison. Ça doit symboliser le fait que le croyant est uni avec Jésus. Une relation personnelle avec Jésus. Ça, c'est le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Le vrai christianisme biblique, c'est une relation personnelle avec Jésus, une relation d'amour. Jésus vous aime et vous aimez Jésus. C'est votre relation, votre communion avec Jésus, cette relation d'amour spirituel. Et un couple doit être comme ça, c'est l'amour. On s'aime, on est ensemble, liés par l'amour. Si on n'est pas lié par l'amour, c'est pas le mariage, à mon avis. C'est quelque chose, c'est 2 personnes qui habitent dans la même maison. Mais c'est pas un vrai mariage, selon la Bible, si l'amour n'est pas là. Il faut comprendre comment aimer comme ça. Donc on va se terminer à ce point-là. Moïse a beaucoup à apprendre. Donc Dieu a changé ses circonstances pour qu'il puisse apprendre. Il a changé le cœur de Pharaon pour le jeter. Dieu a utilisé les Hébreux pour rejeter Moïse. Parce que Moïse n'est pas encore prêt. Et qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? La même chose. Il est en train de nous enseigner, nous instruire, nous donner des tribulations, des épreuves, afin que nous puissions croître dans la foi. C'est Dieu qui agit dans nos vies parce que nous sommes ses enfants et il nous aime. Et un grand objectif pour nos vies après le salut, d'être comme Jésus, croître dans la foi,
porter du fruit pour lui. Mais il faut apprendre de Dieu, grâce à Dieu. Il ne nous oublie pas quand quelque chose de mauvais arrive dans nos vies, des tribulations. Moïse rejeté, chassé dans le désert. Et le pharaon voulait le tuer. Mais tout ça, c'était la main de Dieu pour diriger sa vie, pour le guider. Il faut vivre par la foi. Il faut être prêt à souffrir. Parce que Dieu est en train de vous enseigner. Mais êtes-vous prêt à apprendre? Et aussi, êtes-vous prêt pour la dernière journée de votre vie? Si vous ne connaissez pas Jésus comme sauveur, vous n'êtes pas prêt. Il vous faut Jésus. Il est le sauveur du monde. Il veut vous sauver votre âme. Mais il faut venir à Jésus, invoquer son nom, confesser les péchés, et Jésus vous sauvera. La Bible dit, Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »